Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Nous allons aujourd'hui aller dans le livre d'Apocalypse, ensemble avec William Branham et la Bible bien effectivement à l'appui, pour nous interroger sur une interprétation que William Branham a attribuée à un passage de la Bible, donc quelques passages bibliques du livre d'Apocalypse. Nous allons nous poser une question. La question c'est celle-ci. Les USA sont-ils la bête qui monte de la terre? C'est la question de notre sujet. Est-ce que les USA sont-ils la bête qui monte de la terre dans Apocalypse chapitre 13? Alors, à titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis sont nés de la colonisation européenne, plus précisément de la mise sur pied des colonies britanniques par la Grande-Bretagne. Et ce sont ces colonies qui vont devenir plus tard les 13 premiers États qui vont constituer à la longue le pays, donc qui vont devenir les États-Unis d'Amérique. Donc, désireux de s'affranchir alors de la métropole britannique et de gouverner par eux-mêmes, les colons des 13 colonies proclamèrent leur indépendance en 1776. Alors, à la suite d'une guerre d'indépendance victorieuse, ils créèrent une nouvelle nation qu'ils baptisèrent les États-Unis d'Amérique, regroupant alors le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode Island, le New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et effectivement la Géorgie. Alors, par la suite, le territoire des États-Unis va s'agrandir en incorporant d'autres États, ce qui va devenir ce qui fera que les États-Unis deviennent ce qu'il est aujourd'hui. Alors, William Branham, qui est né au XXe siècle, va alors chercher à identifier les États-Unis dans la prophétie apocalyptique pour lui donner un rôle à jouer dans la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors approfondir sa notion, donc il va avoir comme genèse sur sa notion, profiter de la notion plutôt de la genèse des USA, qui est partie des 13 colonies, donc qui est partie à la base, constituée d'abord des 13 colonies à la base, pour devenir alors cette grande nation aujourd'hui constituée de plusieurs États. Alors, William Branham profite alors du fait que les États-Unis d'Amérique ont commencé avec 13 colonies pour identifier les États-Unis dans le 13e chapitre du livre d'Apocalypse. Et ça, nous n'allons pas lui prêter des mots, nous allons les lire progressivement avec vous et ensuite analyser si l'interprétation qu'a donnée William Branham est en accord avec ce que dit le livre d'Apocalypse lui-même. Alors, lisons-le. Dans la prédication La marque de la bête, prêchée le 13 mai 1954, le paragraphe 158 jusqu'au paragraphe 160. Et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse ici. Et regardez ici au verset 15. Et un petit instant là, je vais revenir avant ça. Et ici, nous allons voir qui se tenait là au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où, le verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête, pas monter de l'eau, de la terre, alors la masse, les foules, des gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y a pas de gens, les États-Unis, qui avaient deux cornes semblables à celles d'un agneau. Deux cornes semblables à celles d'un agneau, pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique. Bien sûr, vous voyez, le voilà. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de la religion d'abord. Il se conduisait comme un agneau. Il parlait comme un agneau. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un bélier, il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans. Vous savez, il n'est qu'un agneau. Et puis, qui parlait comme un dragon, elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon rouge. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, la bombe atomique et à hydrogène, une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. Alors, ça c'est la déclaration de William Branham, la toute première, et nous allons prendre une seconde. Là, nous sommes avant l'ouverture des Sceaux, donc nous sommes avant 63 1954. L'interprétation de William Branham est claire. William Branham identifie la bête qui monte de la terre dans Apocalypse chapitre 13 comme étant les États-Unis d'Amérique. Il va nous ajouter dans la prédication le deuxième sceau, prêché le 19 mars 63, ce qui suit, le paragraphe 276 et 277. Lisons. Maintenant, il en arrive au point
où il va établir un pouvoir ecclésiastique universel en prenant le pouvoir religieux. Et ne comprenez-vous pas, mes frères, que quand cette nation-ci apparaît au chapitre 13 d'Apocalypse, ce petit animal s'est levé semblable à un agneau. Et il a des cornes, le pouvoir civil et ecclésiastique. Mais il a fait la même chose que la bête avait fait avant lui. C'est bizarre, l'Amérique, son nombre c'est 13. Et c'est une femme. C'est bizarre, elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec 13 rayures sur le drapeau. 13 étoiles, tout est 13. 13, 13, 13, 13. D'un bout à l'autre. Et tout est femme, femme, femme. D'un bout à l'autre. Voilà. Là, nous avons le premier drapeau des États-Unis d'Amérique. Des 13 colonies, effectivement. Vous voyez bien, il y a 13 rayures sur le drapeau. Alors, on va continuer par la suite à lire Branham en 1965 dans l'exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 4, la page 126. Il va dire ce qui suit. Et si vous pensez que c'est choquant, attendez seulement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. Vérité frappante, les États-Unis d'Amérique sont dans ce chapitre. Le nombre 13, lui, est un symbole de cette nation. Elle a débuté avec 13 colonies, son drapeau porte 13 étoiles et 13 bandes, et sa destinée se trouve là au chapitre 13. L'image dont il est parlé dans ce chapitre possédera toute la méchanceté de la bête qui l'a précédée. Comme la bête s'est élevée au concile de Nicée, de même, l'image sortira du conseil écuménique des églises, pleine de puissance impie et satanique, pour faire subir la fureur du diable à la vraie vigne de Dieu. Ce sera toute la reddition de ruses et de cruautés diaboliques. Bien, on vient de lire William Branham, 3 déclarations, puis c'est tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins, pour qu'on évite de dire qu'il y a eu lapsus. On comprend ici avec William Branham que selon lui, les États-Unis est une bête, donc c'est la bête qui monte de la terre dans Apocalypse 13. C'est les États-Unis d'Amérique. Alors, Branham va ensuite, il ne va pas s'arrêter là, il va ensuite prendre le personnage de l'Antichrist. Il va ensuite prendre l'Antichrist, ce personnage-là, et l'associer au faux prophète. Donc, il va plutôt associer l'Antichrist, le faux prophète et la bête comme étant les 3 étapes de l'évolution d'un même esprit. Et on va le suivre pour voir si la Bible va accepter son interprétation. Dans le premier sceau, prêché le 18 mars 1963, le paragraphe 367 jusqu'au paragraphe 370, Branham dit ce qui suit. Or, souvenez-vous, l'Antichrist et la bête, c'est un seul et même esprit. Voilà la Trinité, oui messieurs, ce sont 3 étapes de la même puissance diabolique. Souvenez-vous, le nicolaïsme, vous voyez, il fallait qu'il s'incarne dans le pouvoir avant de pouvoir être couronné. Voyez, maintenant, remarquez bien ceci, les 3 étapes. La première étape, il s'appelle l'Antichrist. La deuxième étape, il s'appelle le faux prophète. La troisième étape, il s'appelle la bête. Remarquez le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé du temps de Paul à s'opposer à la parole de Dieu, l'Antichrist. Ensuite, il est appelé aussi le faux prophète, c'est-à-dire que quand l'enseignement est devenu un homme, il était un prophète consacré à l'enseignement de la hiérarchie de l'Église catholique. Le pape était le prophète de la fausse parole et c'est ce qui fait de lui un faux prophète. La troisième étape, c'est une bête, un homme qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit tous les pouvoirs qu'avait la Rome païenne. En effet, la bête aux 7 têtes, le dragon, il a été précipité du ciel et il est venu s'incarner dans le faux prophète. Voilà, il avait 7 couronnes et il a été précipité et jeté sur terre et la mer bien. Alors, là, c'est le premier sceau. Dans le deuxième sceau, Branham va ajouter le paragraphe 184, prêché le 19 mars 63. Remarquez la trinité de Satan. C'est la même personne qui vient seulement, elle s'incarne de l'un dans l'autre. C'est comme ça qu'on fait ces insectes, ces vers passant de l'un dans l'autre. Exactement, Nicolaïte, antichrist spirituel, pape, faux prophète, bête, le diable lui-même incarné. Il ne peut pas le faire. Alors, donc ici, on comprend, on voit ici ensemble avec vous que, selon William Branham, le pape est le faux prophète, ok? Et la bête est le diable lui-même incarné. Donc, il commence, c'est d'abord l'enseignement,
c'est un esprit. Ensuite, quand cet esprit, cet enseignement est personnifié, devient une personne, selon Branham, c'est là que cet enseignement devient le faux prophète, donc dans la personne du pape. Et ensuite, lorsque le dragon est chassé du ciel, donc le diable, avec ses 7 têtes, il vient s'incarner dans ce pape-là, donc dans un pape. Et c'est ce pape-là dans lequel le diable s'incarne qui devient alors la bête lui-même. Donc qui est Satan incarné. Ça, c'est ce que nous a dit William Branham. On n'a pas encore interprété ses paroles. On a dit exactement ce qu'il a dit. Et je crois qu'en tant que croyant du message, vous savez que la lecture que nous avons faite ensemble dit exactement cela. Alors, qu'est-ce que nous constatons ensemble? Nous constatons que il ressort de ce qui précède que Branham fait une distinction entre la bête qui monte de la terre et les faux prophètes. Il y a une distinction qu'il établit entre la bête qui monte de la terre et le faux prophète. Alors, que constatons-nous ensemble? Il ressort de ce qui précède que Branham fait une distinction entre la bête qui monte de la terre et le faux prophète. Donc c'est clair, il fait une distinction entre les deux éléments, puisqu'il parle de l'évolution, de l'étape évolutive des trois dimensions, donc de l'évolution du même esprit, qui passe d'abord du nicolaïsme, ensuite il devient personnifié dans la forme des faux prophètes, et ensuite quand le diable s'incarne, il devient la bête. Donc il y a une distinction qui est faite entre la bête qui monte de la terre et le faux prophète. D'après William Branham, effectivement, la bête qui monte de la terre représente les États-Unis d'Amérique et le faux prophète représente le pape de Rome. Nous sommes totalement d'accord. Alors, il s'agirait donc, selon William Branham, de deux entités différentes. OK? Alors, examinons à présent les textes bibliques qui se rapportent à ces deux concepts. Donc, le concept de la bête qui monte de la terre dans l'Apocalypse chapitre 13 et le concept du faux prophète pour savoir si la bête qui monte de la terre et les faux prophètes sont une même entité ou sont deux entités distinctes. Et comment est-ce qu'ils doivent interagir par rapport à ce qui nous est annoncé dans les textes bibliques. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, nous lisons ce qui suit. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Déjà là, dans ce passage introductif, qui nous parle de la montée de la terre d'une autre bête, on comprend ici que autre bête est mise en contraste avec la première bête, effectivement. Donc la première bête qui, dont nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1er, il est dit « Et il s'étend sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 7 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. » Ça, c'est le chapitre 13 qui nous parle de la première bête. Donc, quand on parle d'une autre bête, c'est pour faire la distinction avec la toute première qui est mentionnée au premier verset. Donc, on constate que le dragon rouge s'éteint sur le sable de la mer avant que la bête ne puisse monter de la mer. La toute première, effectivement. Alors, quand on prend le verset 12 pour aller dans la suite, la Bible dit, parlant de la bête qui monte de la terre, la Bible dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, on voit ici que les deux bêtes, donc la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, sont simultanément sur la terre et que la deuxième dirige l'adoration de la première. C'est ce que la Bible nous dit. Ils sont simultanément sur la terre. La deuxième bête, et retenons cela, la deuxième bête qui monte de la terre dirige l'adoration de la première bête qui est montée des eaux. Alors, au verset 13, il a dit, « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, de la terre, à la vue des hommes. » Verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Verset 15. « Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » C'est clair. C'est la bête qui monte de la terre, qui fait une image à la première bête et impose son adoration aux habitants de la terre. Donc on comprend déjà là que la scène se passe entre les trois. Donc il y a la bête qui monte des eaux, qui est là présent.
son action est simultanée à l'action de la bête qui monte de la terre, qui érige une image à la bête qui monte des eaux et qui impose aux habitants de la terre d'adorer cette image. Alors, dans le verset 17, nous lisons « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Et quand on arrive au verset 18, la Bible nous dit « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Bien. La bête qui monte de la terre est clairement exposée par ses actions. Donc, elle opère des miracles, elle fait des choses, elle dresse une image à la première bête, elle impose aux habitants de la terre d'adorer l'image de la première bête et c'est elle aussi qui impose le port de la marque de la bête. Et tout ça, c'est fait par la bête qui monte de la terre. Or, selon William Branham, la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. N'est-ce pas? C'est les États-Unis d'Amérique. Et que l'image de la bête serait le conseil œcuménique. Et que la première bête serait Rome. Donc, la Rome papale. Alors, suivant l'évolution de la pensée de William Branham, à la lumière de la Bible, quand on prend le chapitre 16 du livre d'Apocalypse, le verset 12 et 13 va nous donner une indication importante. Déjà, on a compris que la bête qui monte de la terre est identifiée dans le chapitre 13 par ses actions. Donc, toutes ces actions-là sont posées par cette entité qui est la bête qui monte de la terre. Donc, elle fait descendre des feux du ciel, elle opère des miracles, elle exige l'adoration de l'image de la bête et elle impose la marque de la bête. Au verset 12 du chapitre 16, nous lisons ce qui suit. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, en lisant ici ces deux versets nous montrent que le dragon, la bête et le faux prophète sont 3 entités distinctes. Parce que de la bouche de chacun d'eux sort une grenouille, voilà pourquoi nous en avons 3. Ils sont 3 entités distinctes. Et peut-être que vous allez dire non, vous n'êtes pas du tout d'accord, parce que selon Branham, il n'y a pas 3 entités, c'est le même esprit qui évolue progressivement. Donc, ce qui fait qu'on ne devait pas avoir 2 éléments sur la scène ou sur le tableau en même temps. Alors, quand nous allons au verset 14, la Bible nous dit « Ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Verset 15, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Verset 16, « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Alors là, c'est déjà les préparatifs pour cette grande bataille. Donc il y a eu ce rassemblement de ces esprits avec le roi et tout. Qu'est-ce qui va se passer par la suite quand on arrive au chapitre 19, au verset 11? Donc juste après le jugement de la grande prostituée, alors le Christ descend du ciel selon le plan. Qu'est-ce que nous constatons? Quand on lit le verset 11 du chapitre 19, la Bible nous dit « Puis je vis descendre, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Alors, le verset 19 et 20 vont nous révéler quelque chose de très grand. Il a dit ce qui suit. « Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous jetés vivants, tous deux jetés vivants, dans le temps ardent de feu et de soufre. » Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici au verset 20, sauf pour celui qui est aveugle, pour celui qui ne voudrait pas voir. Le verset 20, on constate que la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Qui est le faux prophète?
Le faux prophète, on précise bien son action, dit qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Donc déjà là, on comprend. La bête qui est prise ici, c'est la bête qui monte de la mer, n'est-ce pas? Et le faux prophète ici n'est autre que la bête qui monte de la terre. Parce que c'est cette bête qui monte de la terre qui, dans Apocalypse 13, a fait tous les miracles et les prodiges devant la première bête qui avait la blessure mortelle et dont la blessure a été guérie. Donc, on comprend clairement, le verset 14 du chapitre 13 le dit, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Alors, donc, à la vue de ces versets, nous constatons que la bête qui monte de la terre, en Apocalypse 13, verset 11, est clairement identifiée au faux prophète dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 20, par son action, par son œuvre, par son ministère. Alors, il s'agit donc bel et bien de la même entité. Donc, selon la Bible, la bête qui monte de la terre, avec deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon, c'est bien le faux prophète qui est identifié clairement dans Apocalypse chapitre 16 et dans Apocalypse chapitre 19. Alors, donc, on comprend ici ensemble avec vous que l'interprétation alors donnée par William Branham de ce passage est une interprétation fallacieuse, totalement erronée. Et quand l'interprétation ne suit pas les directives des Écritures, que dit William Branham lui-même? Dans la Reine de Séba, prêché le 19 janvier 61, paragraphe 18, Branham dit « Si jamais nous avons abordé quelque chose de non scripturaire, vous avez le devoir de venir nous en parler. Cela doit venir de la Bible, se retrouver dans toute la Bible. Cela doit s'accorder avec le reste des Écritures et être juste. Et si ce n'est pas le cas, alors nous sommes disposés à reconnaître que c'est faux. Et si un ange du ciel ou n'importe quoi d'autre venait prêcher autre chose, ce qui n'est pas dans cette Bible, n'écoutez pas cela. Ceci, c'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu et nous savons que c'est vrai. » Donc voilà une des déclarations de William Branham qui vous pousse à admettre que l'interprétation que Branham a donnée de la bête qui monte de la terre comme étant les USA est totalement fausse. Parce que cette bête qui monte de la terre qui est les USA est prise vivant, jetée dans le temps de feu avec la bête qui monte de la mer, devant laquelle elle avait fait opérer des prodiges et des miracles. Donc vous comprenez par là que la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, ainsi que, comme William Branham pouvait les identifier à Satan qui s'incarne, tout ça là, vous allez comprendre qu'il y a toute une cacophonie dans le message de William Branham. Qu'est-ce que nous constatons ensemble? Pour terminer, c'est que l'interprétation qu'a donnée William Branham, comme quoi la bête d'Apocalypse chapitre 13 et les USA d'Amérique, est une fausse interprétation de la parole et le livre d'Apocalypse rejette cette interprétation en bloc. Parce que quand le faux prophète est pris et jeté vivant dans le temps de feu, c'est une entité qui est prise dans un combat, dans la bataille d'Armageddon, qui s'oppose. Ils se sont ligués pour s'opposer à la descente de Christ, pour s'opposer à la descente messianique qui entre en son règne. Alors donc, ils sont pris vivants et jetés dans le temps de feu. Donc vous comprenez bien que ce sont des entités. Voyez? Alors donc partons de là. Si on comprend que si William Branham, qui s'était dit prophète, messager, révélateur du livre d'Apocalypse, pouvait se tromper si largement et aller à l'encontre même de ce qui est écrit clairement, qu'il n'a pas besoin d'une étude théologique approfondie pour comprendre, on comprend simplement que William Branham, ayant prêché la fausse parole, s'identifie lui-même à sa définition du faux prophète, parce que celui qui prêche la fausse parole en contradiction avec la Bible ne peut avoir une connotation autre que celle d'être un faux prophète. Voyez? Alors, je vous dis au revoir pour ce numéro et apprécie votre patience et attends lire vos commentaires, vos réactions dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, faites-le, ça se fera du bien. Et que n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche des notifications pour que chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, que vous soyez notifié, parce que on ne va pas simplement publier chaque samedi comme on l'avait projeté le faire, mais tant que les moyens nous le permettront et que le Seigneur le voudra bien, nous pourrons avoir même 2 vidéos ou 3 par semaine quelquefois. Et pourquoi pas, selon la mesure du possible, puisqu'il y a tellement de sujets à aborder, non seulement relatifs au message de William Branham, mais relatifs aussi au christianisme de façon générale, à l'enseignement, à la Bible, à la parole de Dieu, à tous ces enseignements que nous entendons par-ci par-là. Et j'aimerais
vous proposer aussi dans la suite des temps que nous puissions transformer cette chaîne en une plateforme d'échange, d'expérience sur ces questions-là, d'études, et nous allons exposer les versets mal compris, des versets mal interprétés et des points mal élucidés pour que nous puissions ensemble tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, je vous dis au revoir pour ce numéro. Ma prière est que jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, que Dieu vous garde. Mon numéro sera affiché à la fin et cela permettra à celui qui voudra me joindre, c'est aussi un numéro WhatsApp, de me contacter. Personnellement, j'y répondrai et vos réactions sont les bienvenues. Vos prières sont aussi attendues. Pourquoi pas votre contribution aussi matérielle que logistique pour l'avancement de cette chaîne en vue d'éclairer et d'édifier encore plusieurs. Soyez bénis. Je vous prends congé et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci pour votre patience et au revoir.